Bonjour mes frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui que j'ai eu dans mon cœur par le Saint-Esprit, obéissance à Dieu. Voilà, dans Deutéronome 28, on dit dans la parole de Dieu, parce que la parole n'a pas changé, Jésus est Jésus, ça c'est l'Ancien Testament, mais c'est nous dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix du Seigneur, Jésus, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. C'est aujourd'hui, la parole n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Seigneur, Jésus, ton Dieu, te donnera la supériorité. Je répète, supériorité sur toutes les nations de la terre. Et le verset plus loin nous dit, verset 3, voici toutes les bénédictions qui se répandent sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix du Seigneur Jésus, ton Dieu. Alors, il est ton Dieu aujourd'hui. Celui qui marche avec Jésus, celui qui marche dans l'ordre de Jésus. C'est vrai, on a l'impression du moment qu'on est dans la tristesse. Non, tu n'es pas dans la tristesse. Sache que là-haut, Dieu t'a un héritage. Aujourd'hui, il est temps de donner ton amour. Voilà, donner dans ton cœur, ta richesse est dans ton cœur. Donner pour le frère et la sœur sans te poser la question. Beaucoup se posent des questions à cause de l'argent. L'argent, c'est dans le monde, on le sait. La foi vaut plus que de l'or et de l'honneur. C'est pas parce que tu donnes plus ou moins que les choses vont changer. En ce temps de la fin, on voit ces choses. On voit la guerre, on voit les missiles. Non mais Dieu ne regarde pas aux missiles, Dieu regarde à ton cœur. Il faut avoir la gloire de Jésus. Même au temps, jadis, dans l'Ancien Testament, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Le Seigneur parle aujourd'hui. La parole n'a pas changé. Beaucoup disent, ah l'Ancien Testament, non, et le Nouveau, ça n'a pas changé. Ce n'est pas la loi judaïste qui va sauver, ce n'est pas la loi chrétienne qui va sauver. Il y a tellement d'églises, c'est la foi en Jésus. La foi de Jésus vaut plus que de l'or. Si tu veux des finances, eh bien, ça va arriver, les finances. Mais si tu poses des questions, oh, il n'y a pas d'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Mais Dieu n'aime pas la plainte. Et lorsque tu te plains de l'argent, Dieu ne peut pas venir, l'église. Parce que beaucoup disent, il faut donner, l'argent appartient à Dieu, l'or et l'argent, c'est vrai. Mais lorsque tu comprends le plan de Dieu, le royaume de Dieu, c'est pas qui est sur la terre. Et lorsque tu donnes pour le royaume, ne pose pas la question. Tu donnes, tu donnes. Tu donnes pas, tu donnes pas. Mais rentrez pas dans la culpabilité. Dieu est la richesse de ta vie. Tu es là, tu es vivant. Il y a des faux miracles, c'est vrai. Il y a beaucoup de faux enseignements, c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas les vrais. Un vrai pasteur est un vrai pasteur. Il garde la joie de Jésus. Il peut avoir des tempêtes. Il peut avoir des tristesses. Mais gardons la foi de Jésus dans l'église. Regarde pas parce que le frère est triste, c'est pas grave. Regarde à Jésus. Et si tu regardes à Jésus, le frère va être libéré. Si tu commences à le juger, ah, il n'a pas fait ci, ah, il n'a pas fait ça, il n'a pas donné ses offrandes, c'est un problème, c'est un poison. Dieu est riche. Tu n'as pas besoin de réclamer à Dieu. On n'est pas des mendiants. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu lui donnes sans te poser la question. Donc, tant que tu donnes pour Dieu, Dieu te donne la richesse, Dieu te donne la santé. Voilà, il ne faut pas se révolter. Pourquoi lui, il est guéri? Pourquoi moi, je ne suis pas guéri? C'est comme ça. Mais le plus beau des cadeaux, c'est le royaume. La foi de Dieu. Parce que tu es là, tu es sur la terre, ok. Là, je dis que Dieu vous bénisse. Amen et Amen.